Merci de m'avoir rejoint dans ce nouveau tutoriel. On s'y met tout de suite. Alors avant de commencer, je vais vous montrer comment on va travailler, quel est le workflow qu'on va utiliser, parce qu'il ne faut pas se lancer directement la tête la première dans le projet sans avoir bien réfléchi comment on allait s'organiser. Parce que c'est très important de s'organiser. On va utiliser Premiere, on va utiliser Cinema 4D, on va utiliser After Effects, on va faire de la post-production, on va utiliser des rushs qui sont des rushs bruts, des rushs après truqués. Donc tous ces trucs-là, il va falloir les organiser. Alors avant de vous montrer l'organisation, ce que l'on appelle donc le workflow, je vais vous montrer le résultat final que j'aimerais obtenir grâce à des plans qui sont d'origine. Alors d'abord, les plans d'origine, je les ai classés dans un dossier. Alors j'ai d'abord commencé à m'organiser un petit peu, j'ai préparé un petit peu le tuto. Je me suis organisé, j'ai donc réalisé un dossier qui s'appelle réalisation d'une scène de clip. À l'intérieur de ce dossier, j'ai créé plusieurs dossiers. J'ai d'abord mis le dossier Rush originaux ici, et donc là, j'ai mes originaux. Donc ça, c'est la capture d'un personnage sur un fond vert avec des marqueurs qui vont nous permettre de traquer les mouvements de caméra. Et grâce à ces originaux-là, on va faire donc le montage. On va réaliser ensuite le trucage avec la création de la scène, les lumières, etc., la post-production. Donc, je vais prendre un original quelconque, celui-ci par exemple. Donc voici le personnage sur un fond vert. Bon, je suis tombé sur un mouvement de caméra où il n'était pas du tout en mouvement. Je vais peut-être en prendre un autre. Alors, on va réussir à avoir des mouvements quand même de caméra. C'est très bien, j'en ai pas, mais il y en a, ne vous inquiétez pas. Ici, par exemple. Voilà, donc là j'ai bien un mouvement de caméra. Cet élément-là, il va falloir que je le récupère. Le mouvement de caméra, je vais le récupérer grâce au marqueur qu'on a derrière ici. On a pas mal de petites choses d'ailleurs, des petites épingles. Il y a plein de petites choses comme ça que le tracker va récupérer. Et ce plan, un exemple donc de ce plan-là, on va essayer d'extraire toute la scène ici avec le fond vert, les lumières, etc. On va récupérer simplement que le personnage. Et en récupérant ce personnage-là, on va réaliser donc la scène de clip montée avec évidemment l'audio plus la vidéo. Et voilà ce que je vous propose. Le final, ça va nous donner ça. Je le mets en plein écran. Donc effectivement, je fais une petite pause, effectivement. Vous avez donc le personnage qui danse sur un fond qui a été recréé entièrement grâce à Cinema 4D, qui nous permettent donc de réaliser de la modélisation. On va donc apprendre à modéliser donc des enceintes. On va apprendre à texturer ces enceintes. On va apprendre également à leur appliquer des lumières, une ambiance colorimétrique. Et surtout, on va jouer sur les mouvements de caméra qui sont d'origine, donc qui ont été réalisés grâce au plan d'origine que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va donc capturer, donc, grâce à ce qu'on appelle un tracking 3D, capturer les mouvements de caméra pour pouvoir après coïncider les mouvements de caméra avec la scène 3D qu'on aura réalisée ensemble. Et donc ce qui donne, si j'arrive à refaire une lecture, ce qui donne évidemment, vous voyez la caméra qui bouge en même temps avec le personnage, et ça donne l'illusion que le personnage a été tourné dans cette scène-là. Donc voilà un petit peu la présentation du projet, et je voudrais donc vous montrer donc, le workflow, comment on va s'organiser pour pouvoir bien amener à bien ce projet-là. Donc premièrement, on va organiser nos dossiers. Donc je me suis créé donc plusieurs dossiers avec les originaux ici. J'ai donc des dossiers que j'ai appelés Keylight et Rotoscoping. On verra un petit peu ce qu'il y a. Bon, pour l'instant, tout est vide puisqu'on n'a strictement rien fait. La modélisation, donc modélisation de toutes nos enceintes qu'on aura besoin. On aura le montage brut, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire un montage en brut, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi on va faire ça. Un dossier post-production, parce que effectivement, une fois que la scène a été réalisée dans Cinema 4D, on aura toujours besoin de faire de la post-production pour embellir un petit peu les scènes, pour donner des effets de couleur, des effets de lumière qui scintillent, qui donnent des choses un peu plus percussives et qui vont donner l'envie de voir ce clip. Donc post-production obligatoire. Les rendus, c'est 4D, puisque effectivement, quand on fait de la 3D, on aura besoin de faire des rendus. Alors là, ça sera une partie
très embêtante parce que ça sera une partie très longue. Donc, évidemment, je couperai la caméra à ce niveau-là. Ça ne sert à rien de visualiser un plan qui va être calculé pendant 12 heures s'il y a besoin de 12 heures de calcul. Mais on aura besoin de calculer ces plans-là pour pouvoir après les réintégrer dans le montage final. Donc, les rushs, donc évidemment, hein, pour l'instant, tout est vide. Les rushs originaux, donc ce sont les rushs que j'ai récupérés. On prendra peut-être sûrement pas tous les rushs, on verra, il faudra faire notre montage. Les rushs truqués, donc effectivement, les rushs qui ont été truqués, qui vont être après dans la post-production. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tracking 3D, évidemment, le tracking que je ferai. Dans mon cas, je préférerais le faire dans Cinema 4D, mais on verra qu'on pourra le faire aussi dans After Effects. Mais j'ai plus de maîtrise, plus de choix et de main sur le tracking, sur les mouvements que je peux réaliser dans Cinema 4D. Donc, je préférerais le faire dans Cinema 4D. Bien sûr, il me faut l'audio en point .wav, en AIFF, en MP3, comme vous voulez. Et puis c'est tout. Après, bon, c'est juste le workflow donc, que je vais vous montrer, que j'ai fait un petit diagramme ici dans Illustrator. Je vais faire un petit truc comme ça, voilà, en plein écran, comme ça. On va voir un petit peu l'idée du projet, comment il va s'organiser. Alors, la première chose que je vais faire, je vais d'abord faire le montage dans Premiere. Hein, les plans d'origine vont être montés directement dans Premiere et ils vont être montés, vous voyez, j'ai marqué ici le montage du clip en version brute, c'est-à-dire que je vais monter les plans, mais en version brute, c'est-à-dire avec le fond vert, avec tout l'environnement de la pièce que on va enlever plus tard. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce qu'effectivement, dans la 3D, quand vous intégrez de la 3D dans un document, dans votre projet, vous aurez une partie vraiment embêtante, c'est l'exportation de votre projet 3D, de votre logiciel 3D dans une vidéo, ce qu'on appelle le rendu. Et le rendu, ça peut être très très long. Donc forcément, il va falloir faire attention de faire des rendus que des scènes qui ont été validées. Parce que si vous commencez à rendre toutes les scènes qui ne seront même pas utilisées dans le montage, vous allez perdre un temps énorme, un temps inutile, et vous n'aurez jamais fini votre montage parce que tellement les rendus peuvent être très longs. Donc là, nous sommes en vidéo. Donc en vidéo, on a 25 images secondes. Nous, on a tourné, je crois que les rushs sont en 23,97. Donc c'est un petit peu moins que 25 images secondes. Mais dans tous les cas, imaginons donc un plan d'une seconde. Il va falloir que je calcule 25 images. Donc sachant que peut-être une image peut être calculée peut-être en 2 minutes, 3 minutes. Allez, voyons, peut-être 10 minutes au grand maximum. 10 minutes, une image, vous imaginez 10 fois 25 pour faire une seconde. Donc, c'est pas possible de faire n'importe quoi, c'est pas possible de se dire, bah tiens, moi je vais d'abord faire ma 3D, puis je vais proposer ça à mon client. Non, on fait pas comme ça. On fait d'abord le montage en brut. Le montage, vous verrez, ça va être très simple. Si le client ne valide pas parce qu'il dit, bah non, finalement, le plan, ça me convient pas parce que là, il danse un petit peu trop rapidement, ou parce que j'aime pas la façon de danser, ou parce que j'aime pas ce plan-là, parce que le personnage, il a un mauvais, je sais pas, un mauvais karma, j'en sais rien, ce que vous voulez, eh bien, c'est pas grave. Parce que dans Premiere, on n'a pas fait de rendu, il suffit simplement de changer le plan par un autre, etc. Il nous faut d'abord une validation de votre client d'un plan brut. Alors l'idée c'est de faire évidemment de dire à votre client attention, évidemment toute l'extérieur de la scène, le fond vert, tout ça, ça sera remplacé par une conception 3D derrière. Donc ça, il faudra que le client se mette un petit peu dans l'univers et se dire, bon, ok, je vais faire abstraction de tout ce que je vois qui ne me plaît pas, mais c'est surtout pour valider le montage. Une fois que le montage est validé, nous, on va récupérer, donc on va identifier les plans que j'ai utilisés. Parce que vous avez vu dans les rushs, j'ai plein de plans, je ne vais forcément pas utiliser tout. Donc je vais identifier tous les plans que j'ai utilisés pour que je puisse les truquer après plus tard dans Cinema 4D. Donc c'est pour ça que je vais identifier les plans utilisés dans le montage, sous réserve que le montage soit bien sûr validé. Une fois que ça c'est fait, je vais récupérer tous ces plans qui ont été identifiés et je vais passer dans After Effects. Pourquoi After Effects? Parce que grâce à After Effects, je vais enlever justement tout ce fond vert, tout l'environnement. Je ne veux que le personnage. Donc on va enlever le fond vert des plans utilisés bien sûr et supprimer les marqueurs. Vous avez, il y avait des petits marqueurs, on en parlera au fur et à mesure quand on fera de l'After Effects. On verra que les marqueurs vont nous être... ça va être utile d'une part pour le tracker, mais par contre on va se galérer pour pouvoir les enlever et vous comprendrez pourquoi. Une fois que ça c'est fait, on aura donc le personnage, je ne parle pas encore de colorimétrie, le personnage sera seul, dansera seul sur un fond transparent. Ensuite, une fois que j'ai fait ça,
je vais commencer ici, je vais commencer à faire dans Cinema 4D, on va faire un gros chapitre de Cinema 4D parce qu'on va récupérer les plans qui ont été toujours identifiés et utilisés, hein, qui ont été donc utiles pour le montage, et je vais traquer ces plans. Donc ces plans en 3D, c'est-à-dire que je vais récupérer les plans d'origine, bruts, hein, sans, évidemment avec les marqueurs et tout le reste, pour pouvoir récupérer les mouvements de caméra de ces plans-là. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir repérer, repérer les marqueurs qui sont déjà dans la vidéo pour pouvoir après les utiliser en tant que référence de positionnement. Parce que vous allez voir qu'il va falloir des références de positionnement par rapport aux personnages réels et par rapport aux enceintes que je vais placer derrière pour que chaque plan soit cohérent, que je ne place pas des enceintes qui soient à 3 km et puis d'autres qui sont collées au personnage. Eh bien, on va utiliser donc les marqueurs qui sont dans la vidéo pour pouvoir en utiliser des références. Donc c'est pour ça que je vais repérer les marqueurs et les éléments de la pièce réelle pour pouvoir après les réutiliser, donc ces références-là, les réutiliser pour les positionnements de mes enceintes. Une fois que ça c'est fait, on va faire la modélisation. Donc modélisation, ça va être la modélisation de toutes les enceintes, le texturing, on fera une belle partie aussi de texturing sur les enceintes, la création de la scène, c'est-à-dire la pièce avec 4 murs, les positions de chacune des enceintes en fonction de marqueurs qu'on aura prévus au départ. Le lighting, évidemment, positionnement des lumières, et puis la sauvegarde de cette scène-là. Hein. Une fois que la sauvegarde de la scène est faite, on va pouvoir après l'exporter. C'est pour ça que je vais intégrer donc, la scène de tous les plans traqués dans After Effects ici. À partir de ce moment-là, dans After Effects, j'aurai des plans bruts avec évidemment les mouvements de caméra, puisque j'aurai fait mon tracking et je les aurai intégrés dans les mouvements de caméra. Les rendus auront été faits en vidéo, et c'est ces vidéos-là que je vais pouvoir maintenant rebalancer dans After Effects. Donc on reviendra cette fois-ci dans After Effects avec les éléments que j'aurai déjà séparés au niveau du personnage. J'aurai donc séparé le personnage, la scène avec les mouvements de caméra qui auront été réalisés grâce à mon tracking. Je vais faire coïncider les deux personnages et on verra que quand le personnage va bouger, eh bien la scène va bouger en même temps. Et là, on va faire la post-production. Donc, on va rajouter de la lumière, enfin peut-être pas de la lumière, mais des effets colorimétriques, des effets de rayons lumineux. On va rajouter un petit peu de flou, un petit peu de grain, un petit peu de machin, un petit peu de ci, un petit peu de ça, pour que la scène soit bien beaucoup plus jolie. Une fois que ça c'est fait, il va falloir rebalancer la post-production, donc tous les petits morceaux qu'on aura identifiés, truqués et utilisés dans la post-production, on va les rebalancer directement dans Premiere. On repassera donc Premiere, puisque dans Premiere, le montage est déjà fait, mais je rappelle que le montage aura été fait en brut. Donc, je vais reprendre tout ce que j'ai fait dans After Effects et au niveau de l'exportation de la post-production de chacun des petits éléments de After Effects pour après les réintégrer dans Premiere pour les remplacer les éléments bruts par les éléments truqués. Remplacement donc des rushs bruts par les truqués, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire là. Et puis, au besoin, si on veut, on pourra faire un petit étalonnage de l'ensemble pour se dire, bon allez, je vais rajouter peut-être un petit peu de contraste, un petit peu de luminosité, où j'ai peut-être un peu abusé dans la post-production, plutôt que de revenir en arrière dans After Effects et reprendre chacun des plans parce que je les ai peut-être un petit peu trop abusés ou pas assez. On pourra refaire un étalonnage dans Premiere sur l'ensemble du montage complet. Et à la fin, on aura bien sûr l'exportation du clip final. Donc voilà le workflow que je vais utiliser pour réaliser donc cette première scène de clip.